On retrouve Claire Duhamel en direct depuis Jérusalem. Claire, on vient d'entendre ce ton très offensif de Benyamin Netanyahou qui affirme qu'Israël a un droit de veto sur les pays qui composeront cette force internationale à Gaza au nom de son indépendance. Pourquoi ? Bonjour Damien. Bien, vous savez, il faut aussi comprendre cela au regard de la relation d'équilibriste qu'est la relation entre les États-Unis et Israël. Puisque la semaine dernière, on a vu ici à Jérusalem que se sont succédés parmi les personnalités clés de l'administration Trump avec une volonté affichée, celle de se présenter comme le garant de la pérennité du cessez-le-feu à Gaza. Hier, ces déclarations du Premier ministre Benyamin Netanyahou entendent bien montrer qu'Israël veut être le seul responsable de sa politique sécuritaire et qu'Israël entend bien le rester, le seul responsable aussi de la décision de qui entre et qui sort de la bande de Gaza, puisqu'il est question de cette force internationale qui est en train de se monter en ce moment, et les Israéliens qui s'opposent à ce que la Turquie en fasse partie, Turquie qui est vue par les Israéliens comme l'un des financeurs du Hamas. Benyamin Netanyahou s'était aussi exprimé sur le sud Liban, disant qu'Israël avait la liberté une liberté d'action au sud Liban, et ça aussi c'est intéressant à regarder au regard de la situation à Gaza, puisqu'il y a un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël qui dure depuis fin 2024 et pourtant Israël qui régulièrement frappe le Sud-Liban, quelque chose qui pourrait préfigurer une stratégie de long terme dans la bande de Gaza. Intéressant aussi de regarder ce qui se passe dans l'autre territoire palestinien, la Cisjordanie occupée. Depuis les accords d'Oslo, la Cisjordanie est divisée en 3 zones, la zone A, la zone B et la zone C. Les Israéliens ont le contrôle sécuritaire de la zone B et de la zone C, et certains voient à Gaza aussi une stratégie de long terme qui s'inspire de la Cisjordanie, puisqu'il y a désormais un Gaza ouest qui est contrôlé par le Hamas, et puis un Gaza est, cette fameuse ligne jaune qui représente 50% du territoire environ, qui est en ce moment occupé et contrôlé par l'armée israélienne. Potentiellement, ces zones qui pourraient se pérenniser, tandis que pour les civils palestiniens avec qui de temps en temps on arrive à parler au téléphone, eux nous disent qu'ils ont la sensation qu'il n'y a aucun horizon, aussi bien un horizon politique souhaitable pour eux qu'un horizon d'amélioration de leurs conditions de survie au quotidien dans les ruines de Gaza. Claire Duhamel, depuis Jérusalem. Merci beaucoup Claire.